Disons que ce tableau, je dirais, il est une sorte de trait d'union, une sorte de contrepoint vis-à-vis d'un moment. Bonjour à tous, nous sommes le 8 août 2022. Je m'appelle Agnès Peters et je vais vous présenter le premier tableau d'une nouvelle production picturale. Tous les tableaux, il a sa propre histoire et je vais tenter de vous raconter la sienne. Nous nous trouvons dans cet atelier à Bruxelles, rue Emile Verhagen. Et là, ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a une force vraiment indescriptible qui me dit que les réponses à tous ces dysfonctionnements humains, c'est cette réponse pourrait se situer en tout cas beaucoup plus loin dans le nord. Étant donné que j'ai déjà été à Kamouraska, donc sur la rive sud, au bord du Saint-Laurent, quelques années auparavant, parce que je trouvais que le froid, en l'occurrence le froid que je n'avais jamais vécu alors, étant originaire de Belgique, avait permis de me rendre compte de certains potentiels, en tout cas d'en prendre conscience. Prendre conscience de notre potentiel humain à travers le froid. Et donc j'ai décidé de partir vers Nutashquan. Il y avait quelque chose qui se passait dans le cheminement de cette route. Et plus je m'approchais du but, plus les choses se précisaient. Ce que j'allais y faire, et l'inconnu aussi. Face à l'inconnu, je prenais davantage conscience de l'inconnu dans lequel j'allais, évidemment. Puis c'était aussi une volonté de ne pas trop m'informer avant, parce que j'avais envie d'avoir un regard neuf, un regard nouveau. On finit par avoir cette espèce de raffinement qui permet d'avoir accès à des réponses beaucoup plus précises. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé en rencontrant les Inuits, ce peuple qui répondait complètement à mon instinct, qui en fin de compte est un peuple qui a gardé sa culture, une grande partie de sa culture quand même assez intacte, même si en apparence on n'a pas l'impression. Se mêler à ce village, à cette réserve, essayer de faire fi de tout ce qu'on n'a jamais vécu. Et de se placer justement face à cet inconnu-là. Et c'est à ce moment-là qu'on sait, simplement, vous êtes vous-même finalement. Ce peuple de personnes, ce peuple d'autochtones qui habitent le Grand Nord, qui sont des experts du froid. Une fois qu'on se retrouve dans ce territoire, on se dit, mais voilà, comment le faire sien, ce territoire ? Et pas le faire sien dans le sens, voilà, on veut s'approprier en tant que bien, mais comment l'intégrer, comment être dans cet espace. Comment exister, puis c'est aussi par ces histoires et par la mémoire finalement, comment on peut observer ce qu'il y a autour de nous, le mémoriser, afin de le restituer et de le faire sien. Et c'est vraiment là où on trouve le lien avec les autochtones de s'affirmer quelque part dans un territoire qui est aussi énorme, de prendre une place, de prendre sa place. Et d'oser dire ce que nous avons besoin de dire aux autres, et d'être ce que nous avons besoin d'être. Comment être dans ce monde. Et c'est là la chose la plus importante, c'est comment être aujourd'hui. Et cette expérience
cet exercice, parce qu'en fait ces tableaux, moi je les vois aussi comme des exercices qui quelque part donnent une direction, comment vous allez faire votre propre expérience, votre exercice, afin de justement pouvoir être dans ce monde, dans l'invisible aussi, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Avoir une carte mentale de où on se trouve, et dans cet espace qui n'est pas normé, justement, parce qu'on a toujours besoin d'une base, ou comme je disais, ce contrepoint abstrait, c'est quelque chose qui donne la mesure de l'immense, on va dire, voilà, qui donne cette mesure, qui donne un référent. On a besoin d'un référent, toujours, pour justement sonder un peu, savoir quelle est sa place, et comment percevoir les multiples dimensions. Et en l'occurrence, ce référent, ça a été plusieurs personnes, dont ces femmes. C'est une histoire qui, lors de mes visites, donc à Nutashquan, de mes nombreuses visites, qui étaient toujours entrecoupées, entrecroisées entre des voyages entre Bruxelles et Nutashquan, il y avait un recul possible. Ça fait plus de 7 ans que j'ai vécu des choses sur la côte nord avec les autochtones, et entre tous ces voyages-là, c'est sûr qu'il y a énormément à dire, mais pour me concentrer donc uniquement sur l'histoire de ce tableau. Il y avait des élections dans cette réserve de Nutashquan. Les élections, donc, c'était très important parce que c'était un chef qui était vraiment radicalement différent des autres. Il avait envie de changer les choses. Il avait envie mais bon, on le sait bien il était malgré tout pris au piège, lui aussi, avec une espèce de cartel qui tentait de gérer, évidemment, de tout chapeauter, comme dans la plupart des réserves. Et donc, lui, il essayait de faire des choses un peu à contre-courant. Et donc, ce projet de film de la renaissance du Nitassinan, et de contrer à cette méconnaissance, de parler de ce qui se passait réellement dans cette réserve en Europe et même au Québec, au Canada, lui tenait vraiment à cœur. Et lors des dernières scènes du film, je me dis, moi, il faut absolument que j'aille filmer ce moment important où il devrait en principe renouveler sa chefferie pour changer les choses, et nous aider à changer les choses, et contrer à cette méconnaissance, contrer à la méconnaissance de ce peuple des Inuits. Comment les élections se passent dans une réserve, alors qu'au départ, ils ont aussi une tradition orale, tout comme la nôtre. Ils ont aussi une tradition orale, mais pourtant, on a tellement eu d'impact qu'ils prennent des notes. Un peu comme dans les années 50, on entend une radio au loin, dans le grésillement, dans le crépitement d'une radio, on entend une voix un peu nasillarde qui dit Rodrigo Pistan, ou Bellefleur, ou un tel. Et à chaque fois, ils font une croix comme ça, ils prennent des notes. Et à chaque fois, il y en a qui rient, à chaque fois, au nord, il y en a qui pleurent, il y en a qui se serrent, Bref, ils sont quand même solidaires, ils sont ensemble. Et pendant qu'il y en a qui s'ébattent avec toutes leurs émotions, que la vie grouille tout autour, on se pose des questions, on s'inquiète, d'autres pleurent, d'autres s'inquiètent sur leur survie, sur leur avenir. Tout passe par la radio, finalement, la radio communautaire. Et donc on attend le moment crucial où le nombre de voix va dire Rodrigo Pistan a gagné. Mais en attendant ce moment, le temps est suspendu. Et donc dans toute cette durée, ça dure des heures et des heures et des heures, où on partage des repas, où on est comme presque enfermé dans cet espace clos de cette unique pièce où tout le monde se trouve. Toute une famille se trouve dans cette toute petite pièce, avec un lampadaire tout au-dessus, là, qui... Et donc,
qui éclaire juste une table ronde où la matriarche prend des notes. Et leur gestuelle est débridée. Et c'est une gestuelle fraternelle aussi. Très proche, beaucoup de proximité, beaucoup de mouvements, on se touche. Et cette matriarche, elle prend le recul. C'est elle le leader de cette famille, de ce clan. Elle l'a décidé. C'est elle-même. C'est pas la plus âgée. Ce n'est pas celle qui a le plus d'argent. C'est celle qui a le plus d'intention et qui affirme ce droit. Et elle prend ce stylo et elle écrit. C'est assez étrange parce qu'elle écrit. Elle aurait pu utiliser sa mémoire aussi. Elle aurait pu... Mais quelque part, il y a quelque chose de décalé entre leur tradition orale et le fait d'être à table et d'écrire. L'écriture, celui qui prend le stylo, celui qui écrit, celui qui signe, c'est aussi un acte d'affirmation. Moi, je me retrouve là et je trouve ça magnifique, en tout cas. Je trouve ça super de voir qu'à un moment donné, ça y est, Rodrigue a gagné. Voilà, Rodrigue a gagné. Et là, c'est l'euphorie. Là, c'est l'euphorie parce qu'ils ont enfin une réponse. Ils pourront enfin peut-être continuer à espérer que leur réserve ne tombe pas en tutelle. Peut-être. Malgré cette entente, cette fameuse entente de 22 millions là, qui a été signée avec Hydro-Québec et que quelque part signé leur arrêt de mort. Mais voilà, il faut balancer, il faut essayer de retrouver comment continuer après ça. Parce qu'une entente territoriale n'a jamais été signée. Les autochtones, s'ils avaient un chef, les Inuits, en tout cas le peuple Inuit, s'ils avaient un chef, un leader qui dirait, voilà, moi je représente le peuple autochtone, pourrait parler en leur nom et pourrait justement pouvoir faire changer les choses, pouvoir réclamer cet accès à la terre. J'avais vraiment l'impression de voir la renaissance du Nitassinan en observant ces femmes en train de tellement proches et tellement qui prenaient les rênes face aux élections aussi, elles décidaient, elles avaient énormément d'influence et décidaient l'avenir de leur communauté aussi. Je pense que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intime. C'était tellement intime, tellement proche, c'était tellement humain, tellement d'humanité qui se dégage de cette communauté passionnée qui marchait ensemble pour trouver des solutions. Et la solution, c'était de garder ce chef à tout prix à ce moment-là. Ce moment des élections est un moment donc évidemment crucial pour cette réserve. En tout cas, moi, il me fait penser à un autre moment crucial, évidemment. C'est le moment où la politique s'arrête, où il n'y en a plus.
C'est là où l'art, en principe, doit pointer son nez. L'art et la politique sont plus que jamais, je pense, liés, déliés. Comment t'exprimer ça? Ils sont... Oui, liés, déliés. C'est pas mal, finalement, parce que les deux sont vrais. Les deux aspects sont vrais. Ici, la peinture parle de la politique, dans un premier sens, on peut dire. Elle se mêle de la politique, de leur politique, elle se mêle de leur vie, elle raconte. Elle contre une forme de méconnaissance que l'on a des autochtones dans ce moment précis de leur vie. À l'intérieur de la réalisation de ce tableau qui a été réalisé dans une forme de longueur, on va dire, parce que c'est le fait de garder son intention et son attention, et qui consiste à garder intact, le plus intact possible, ce moment, vraiment cette seconde que l'on a mémorisée et que l'on restitue, que l'on fait sienne aussi. Cette seconde que j'ai fait mienne parce que j'ai longuement vécu avec eux, que j'ai longuement expérimenté, ce qui permet de restituer fidèlement, en tout cas pas fidèlement, mais au moins avec le plus de vérité possible. D'atteindre justement cet objectif, d'arriver le plus loin possible dans l'idée, dans le temps. Avoir accès à une forme la plus élevée de notre potentiel humain, la plus haute, la plus intéressante, celle qui fait que nous nous dressons debout face à l'adversité, d'utiliser nos sens. Et donc, si nos sentiments sont plus incisifs parce que nos sens aussi sont du coup exacerbés, on a nos sens beaucoup plus d'acuité. Et donc, on perçoit et on trouve plus facilement des solutions. Des solutions précises. L'art et la politique ont toujours coexisté. La politique, l'art et la géopolitique, je dirais même. C'est plutôt la géopolitique parce que de tout temps, les artistes étaient même les ambassadeurs. C'était un peu eux les émissaires qui pouvaient aussi créer des ponts. C'est un peu ça, le rôle de la peinture aussi, c'est de créer des ponts. Mais dans le silence, quelque part. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une scène d'un moment qui s'est passé lors des élections, justement. Et que c'est au moment où il n'y a plus de politique que l'art est la réponse, tout simplement. L'art est la réponse, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. En l'occurrence ici, un peu pour révéler cette renaissance du Nitassinan, qui serait aussi la nôtre, si on voulait bien se donner la peine de justement se connaître, faire attention les uns vers les autres, et dans une durée assez longue aussi. Un peu comme ce cheminement de la 138. Sur la 138, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut longtemps. Les chemins sont longs pour aller voir quelqu'un, il y a un long chemin à parcourir. Et pendant ce long chemin, notre intention vis-à-vis de cette personne s'intensifie, se précise. Et une fois qu'on arrive chez elle, eh bien là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui se sont intensifiées au moment où on franchit la porte. On aurait pu faire demi-tour depuis longtemps. Mais non, on persiste, on continue. On a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, tout comme ce chemin, cette route qui est très très longue, cette intention vers aussi pour l'aboutissement d'un tableau, cette peinture, est aussi très long. C'est aussi une intention qui est maintenue très longuement.
Et c'est ça le métier. C'est de voir, de maintenir cette attention longtemps, dans la durée et dans l'espace et le temps. Mais pour arriver à une manière précise, à un timing, et je savais très bien en commençant ce tableau qu'il arriverait à un bon moment. Et voilà, il est terminé depuis même pas une semaine maintenant, puis je savais qu'il arriverait à un bon moment. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un bon moment. Quand on parle que ce tableau est issu d'une scène des élections, je veux dire, il est issu d'un moment que j'ai vécu lors des élections de Nutashquan, puis on arrive au moment où la politique est inexistante. Maintenant, la politique est à un moment charnière où on se demande qu'est-ce qui prend la relève. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de politique ? Eh bien, à ce moment-là, il y a l'art, il y a l'amour, il y a l'invention, la créativité qui est là, notre leadership qui doit se manifester. Et connaître ce potentiel humain, enfin apprendre à savoir qui nous sommes, une fois pour toutes, à affirmer qui nous sommes. Ne pas se laisser dicter notre manière d'être, sortir d'une situation normée de ce que l'on nous oblige à être. Et donc l'art et la politique, en effet, sont liés et déliés en même temps, et l'un remplace l'autre afin que peut-être qu'un jour la politique revienne d'une manière différente, par justement ce revirement de situation où l'art doit enfin reprendre sa place qui lui est due. Pas une place de simple objet mercantile, de simple objet d'avoir ou de simple objet de spéculation. Non. Il est là pour ouvrir l'œil vers l'espace, pour ouvrir notre œil vers une autre dimension, vers ce qui n'est pas vers l'indicible, vers quelque chose d'autre, donner accès à d'autres portes, à d'autres manières de voir, et de voir par vous-même, par la suite. Je me souviens au moment de la scène des élections que Rodrigue est approché et puis il m'a dit « Agnès, on y croit. On y croit à la renaissance de Nitassinan, on y croit. » Au moment où il a gagné ses élections. Disons que les autochtones sont le lien, ils ont réussi à garder ce que nous avons perdu, en fait. Et c'est ça, le trait d'union. C'est ce que les autochtones ont réussi à garder, c'est ça. Je pense que dans leur manière de voir, d'avoir cette faculté de perception dans l'espace et le temps aussi. Parce que pour eux, le temps, ça veut dire, voilà, il y a un temps. Le temps, c'est la lumière. La lumière, c'est aussi... la lumière étant forcément en relation avec la vision, avec ce qui se passe quand tout est clair. Et qui nous permet de voir ce qui est obscur aussi. C'est pour ça que cet angle d'approche au niveau du clair-obscur, justement, est tellement importante et reflète tellement notre monde. Nous sommes perpétuellement entre le clair et l'obscur. Nous sommes perpétuellement à l'intérieur de toutes ces nuances. Et donc les autochtones sont le trait d'union, je dirais, sont un point d'accroche et grâce à leur faculté de voir à travers l'espace et le temps et à l'intérieur du Nitassinan, à l'intérieur de la terre sacrée. Leur langage est bourré d'images. Ce n'est que ça, c'est rempli d'images magnifiques, de contextes géographiques. Donc le contexte aussi géopolitique est important parce que le golfe du Saint-Laurent est l'entrée
qui permet aux bateaux donc, vers l'Europe, qui permet l'entrée vers des Européens, tout simplement aussi. Les Européens peuvent entrer par le golfe du Saint-Laurent. C'est la porte d'entrée du Canada, finalement, du Québec. Et c'est un lien, ça peut être une solution pour nous tous aussi. Et donc la peinture, c'est son rôle. Par cette vision, cette observation de tous ces éléments, cette manière de voir. Parce que si on n'observe pas, si déjà on ne peut pas observer la nature autour de soi, les gens, comment est-ce qu'on peut savoir ce qui nous arrive? Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est en train de nous arriver finalement, réellement? À part juste entendre des informations à gauche à droite, mais avant tout, ouvrir les yeux, sentir beaucoup plus avec nos sens, être beaucoup plus présent sur le terrain. Bref, l'art et la politique. L'art a aujourd'hui son rôle. L'art doit faire sa place maintenant. Alors je vous remercie beaucoup de votre écoute. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo pour la suite de l'histoire, pour la suite de cette aventure que nous allons vivre ensemble et dont vous allez faire partie aussi. Je vous embrasse très fort. À bientôt.